messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du vendredi 21 juin 2019 pour une heure et demie d'émission ensemble. Alors ce matin, nous parlerons d'un événement qui va prochainement se produire un peu partout en Algérie. Ici, justement, il sera en faveur des bacheliers pour une meilleure orientation, à savoir la 10e édition du salon du lycée de l'étudiant algérien, The Guardian Fair, qui aura lieu donc du 4 au 9 juillet prochain, comme je vous ai dit, un peu partout dans plusieurs écoles en Algérie. Aussi, nous parlerons ce matin de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger, qui a donc ouvert ses portes le 18 et qui se produira jusqu'au 23 juin prochain. Nous reviendrons également sur un mouvement associatif en compagnie de l'association des femmes à domicile. Voilà, mais sinon nous aurons aussi rendez-vous avec la rubrique habituelle du vendredi, à savoir la rubrique santé en compagnie du docteur Benachnou. Cette fois-ci, il nous parlera d'un sujet plutôt anodin, un sujet qu'on ne prend pas beaucoup au sérieux et pourtant c'est la source de toute maladie, de toute bactérie. Il s'agit de l'hygiène des mains et des pieds. Voilà donc pour cette matinée. Mais avant de retrouver notre ami Feriel Chir qui nous donnera les nouvelles du ciel d'aujourd'hui, je vous propose une pause musicale en compagnie de Dahman Harashi avec sa chanson Khabbi Sirrak Yal Ghafel. C'est une chanson que je dédie particulièrement à notre professeur Youssef Temar qui lui justement adore ce genre on va dire d'art populaire, voilà, et de Chabi algérois. Voilà, alors je vous laisse en compagnie de cette pause musicale et on se retrouve juste après.
du ciel. Ferial, bonjour. Bonjour Abou Nour. Ça va? Ça va Vous très allez bien. Oui, ça va. On a été bien arrosé en fait la nuit d'hier. Oui, exactement. Nous avons eu beaucoup d'orage. Un beau soleil ce matin. Voilà, pourvu que ça continue, on se retrouve juste après le générique, Nour. Pardon? On se retrouve juste après le générique. Bien sûr. Voilà. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et voilà, donc de retour, Mariam, alors, Ferial, pardon. Alors aujourd'hui, on va avoir un beau soleil. Exactement, tout à fait. Après une nuit agitée, après les orages qui se sont manifestés sur l'ensemble des régions du Nord. Aujourd'hui, Météo Algérie prévoit, après dissipation de brume, de nuages bas, un beau soleil qui va s'imposer largement. Le retour des nuages est prévu en fin de journée à l'intérieur avec développement de quelques foyers orageux. Sur la partie sud, on relèvera aussi un ciel chargé de nuages en fin de journée de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental, avec possibilité là aussi d'orage. Ailleurs, rien à signaler, le soleil s'imposera généreusement. Les températures, elles repartent à la hausse au nord comme au sud. Cet après-midi, il fera 30 degrés à Alger, 39 pour Galma, c'est le maximum vers le nord, 40 plutôt, c'est le maximum à Al-Bayt, 38 à Betna. Sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 42 à Béchar, un maximum de 46 pour Adrar, Ain Salah, l'extrême sud, 38 Tindouf, 44 Ilizi et enfin 41 pour Taman Rasset et Janet. Il fera chaud aujourd'hui au nord comme au sud. En passant plus tarder aux températures et aux nouvelles du ciel prévues pour l'Europe. En Europe, plutôt, le temps sera couvert pratiquement partout. La couverture nuageuse sera assez dense par endroits. Le soleil s'imposera vers le sud. Côté température, 25 à Varsovie sous un temps généralement orageux, 24 pour Prague, 19 sous un ciel couvert et pluvieux à Copenhague, Londres aussi, 16 degrés à Dublin, 22 à Paris, 19 à Bordeaux, un maximum de 32 degrés pour Rome, 31 sous un grand soleil pour Athènes, 27 Marseille et enfin 23 à Lisbonne. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h10. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgerie.dz. À retenir pour aujourd'hui, un beau soleil et des températures agréables, plutôt élevées sur la partie sud. Donc, si vous le pouvez, bien sûr, évitez de vous exposer au soleil. À tout à l'heure. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Il ne faut pas s'exposer au soleil. Exactement, voilà. Alors, il faut dire, Ferial, l'été ne se fait pas désirer cette année. Hein. Il est rentré en force avec ces températures. Et nous avons besoin aussi, n'est-ce pas, docteur? La vitamine D, elle est très importante. Il faut s'exposer au soleil. Exactement. C'est la durée d'exposition. C'est la durée d'exposition. Voilà. Le temps et la durée d'exposition. Voilà. Plutôt le moment et la durée d'exposition. Voilà, en général, entre midi et 14h, il vaut mieux éviter, n'est-ce pas, docteur? Les enfants, il faut les dénuder complètement, les laisser gambader sous le soleil, un petit moment, 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Et les couvrir après, surtout leur donner à boire. Voilà. Merci beaucoup, Ferial. On vous retrouvera à midi, à 19h après. Avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Ferial. Bonne journée à vous. Et puis, profitez du soleil pendant que vous y sommes. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Alors, avant de passer, vous l'avez compris, Dr Benachnou nous a rejoint. Il est là pour nous parler d'un sujet très important. Il s'agit de l'hygiène des mains et des pieds. Mais juste avant, c'est un petit rappel de ce que nous allons vous proposer en cette matinée. Donc, plusieurs événements, à savoir la 10e édition du Salon du lycée et de l'étudiant algérien. Nous parlerons ce matin également de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger qui a commencé le 18 juin et se poursuivra jusqu'au 23. Nous parlerons également sur un événement qui est en train de se passer au Bastion 23. Il s'agit de Djehaz l'Aroussa. Oui, c'est le moment pour le Djehaz parce que bientôt les fêtes de mariage vont commencer. Ce sera en compagnie de l'association Défi de femmes à domicile. Voilà, mais avant cela, nous allons donc entamer la première rubrique, le premier rendez-vous de la matinale, à savoir santé. Au docteur, bonjour. Bonjour. Sabah al-khair. Sabah al-nour. Alors, docteur, l'hygiène des mains et des pieds, c'est donc le thème que vous avez retenu pour cette matinée. Et pourtant, c'est un sujet très anodin, on ne donne pas beaucoup d'importance à cela. C'est pour ça que le titre doit être, la lecture du titre est importante de la chronique. L'hygiène des mains, on en parle. Voilà. J'ai mis 3 points. Et les pieds. Voilà. Et les pieds. Et vous avez compris, vous avez saisi le fond du sujet.
On parle de l'hygiène des mains, oui, c'est important, il faut en parler presque tous les jours, toutes les heures. Mais il y a aussi un organe extrêmement important que sont les pieds. Oui. Les pieds, c'est eux qui soutiennent tout notre corps. Les pieds, c'est l'organe le plus vivant. Marchez pieds nus et vous aurez la sensation, est-ce que vous êtes sur un terrain plat, est-ce que vous êtes sur un terrain caillouteux, et si vous faites une fausse manœuvre, le pied va se tordre et c'est très fréquent, surtout vous les femmes. Surtout, une chaussure extrêmement, disons, très féminisante, mais très dangereuse pour le pied. Je dis féminisante pour ne pas dire autre chose. Oui, c'est les talons aiguilles. Surtout très fréquemment, parce que vous savez, quand une femme met des talons aiguilles, c'est toute l'anatomie du pied qui est renversée. C'est beau à voir, c'est très féminin, mais attention, ça apporte grave préjudice au pied. Vous savez que le pied, c'est un assemblage d'os, des morceaux, des os de grandeurs différentes, qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle les tendons, et c'est eux qui nous permettent cette souplesse du pied. Donc vous voyez que c'est extrêmement important, on va en parler, moi au point de vue anatomique. Mais ce pied, il est recouvert de la peau, qui est une peau très spécifique. Et cette peau, on a des doigts, et les souliers, on en revient là, ce n'est plus féminin ou masculin, les doigts ne sont pas faits pour être comprimés. Et nous voyons des chaussures... C'est ce qui se passe avec les chaussures, finalement. C'est à 99%, c'est les chaussures. Les doigts sont comprimés. Au-delà de l'agression physique, c'est-à-dire on emprisonne les os du pied et on le sent que nos pieds sont serrés, ça crée un microclimat. Microclimat qui va être aggravé par ce que l'on porte, c'est-à-dire les chaussettes ou les bas. Ce microclimat, c'est quoi? Il va favoriser surtout le nylon, et on va en parler, c'est une catastrophe dans notre pays, les vêtements en nylon, les vêtements et sous-vêtements aussi, il y a des catastrophes. Les chaussettes en nylon vont créer un microclimat qui est fait de chaleur, il y a une petite élévation de température parce que le nylon empêche de respirer, entre guillemets, c'est-à-dire des échanges, et ce qui crée aussi, il y aura de la vapeur. C'est le climat idéal, l'environnement idéal pour les champignons. C'est comme dans les sous-bois, il y a la chaleur, il y a l'humidité. Et là, bonjour les dégâts, c'est extrêmement répandu les champignons. C'est lorsque vous voyez des gens en train de se gratter voilà. entre les... Se gratter, c'est désagréable. Mais en même temps, vous allez... entamer, parce qu'il y a ce qu'on appelle une macération, c'est-à-dire que quand il y a de l'eau, la peau prend un aspect très particulier, il y a une macération, et quand on se gratte, on va griffer, on va déchirer la peau, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une porte d'entrée aux microbes, et les microbes, quand ils s'allient avec les champignons, bonjour, pas les dégâts, les grands dégâts. Ce problème-là est extrêmement vital chez le diabétique. Le diabétique, du fait que son taux de sucre est élevé, et les champignons comme nous et les microbes comme tout le monde aiment le sucre. Et là, à ce moment-là, vous avez le départ d'une infection qui peut entraîner des problèmes assez graves. Donc vous voyez que ça, c'est important. Deuxièmement, l'hygiène, je suis d'accord, l'hygiène des pieds est essentielle. Premièrement, moi je suis pour l'eau froide, surtout pour les gens qui ont des maladies chroniques, l'eau froide. Mais aussi, dans notre foi, dans notre croyance, on doit les ablutions 5 fois par jour. À ce moment-là, c'est extrêmement important, ne pas garder les pieds mouillés. Pas garder, c'est la grosse catastrophe, ne pas garder les pieds mouillés. Deuxièmement, très souvent, on n'accorde pas de l'importance à la propreté, je ne dis pas l'hygiène, la propreté des pieds, et vous avez des pieds catastrophiques, et vous voyez les gens, quand ils enlèvent leurs chaussures, ces odeurs extrêmement... Donc vous voyez qu'il faut
il faut. C'est pas, je suis pas le grand. Je suis pas en tant que médecin, je suis pas le gars. Il faut faire ça ou là, il faut. Non. Mais ce sont des recommandations. Des recommandations. Il est important que lorsqu'on. C'est pour ça que j'ai donné le titre à ça. Que lorsqu'on parle de l'hygiène des mains et elle est défaillante dans notre société, il faut renforcer. Alors les pieds, c'est quelque chose de catastrophique. Deuxièmement, les vêtements entre guillemets spécifiques aux pieds, que sont les chaussettes. C'est très important, on les porte pour ne pas aggraver. À un certain moment, on raillait les gens qui portaient des sandales et des chaussettes. Moi, je trouve qu'il faut, à mon avis, c'est ce que je fais pour moi, porter des chaussettes avec des sandales, ça protège des agressions voilà. Et de la saleté. Mais, et là je lance un appel, je prie les autorités du commerce de s'intéresser vêtements et santé. Vêtements et protection de la santé, nos marchés à 100%, je vous défie de trouver des chaussettes coton 100% ou bien suprême élégance avec du lin, fait avec du lin. Or, notre marché, il n'y a que des chaussettes en nylon. Il devrait être interdit parce que, surtout, j'ai dit pour les personnes atteintes de diabète, il devrait être interdit. Il devrait, à mon avis, si j'étais ministre du Commerce, j'ose le dire, mais ça m'intéresse, je ne m'y connais pas en commerce, mais j'ose le dire, j'interdirais, si on produit des chaussettes en Algérie, que l'on produise des chaussettes qui ne portent pas atteinte à la santé. Vous savez ce que c'est que des champignons au niveau des pieds? Ça fait consommer des médicaments. Le traitement est très long. Il faut un traitement local, un traitement général. Et ça, c'est important. Je crois qu'il faut faire attention. Et j'en profite. Donc, en fait, voilà, docteur, les retombées, ce ne sont pas que des retombées sur la santé, mais aussi des retombées économiques. Donc, on ferait bien un ministre de commerce. En fait. Peut-être. Non, mais... Il y a un autre problème, en fait, docteur, quand on parle d'hygiène des pieds, les pieds, c'est les crevasses. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'hygiène? Oui, généralement, il y a un dessèchement du pied, parce qu'on ne l'entretient pas. Il y a un dessèchement. Et les crevasses, si vous voulez, une crevasse, c'est comme quand une terre, il y a la sécheresse. Il y a la sécheresse, elle se fendit. Une crevasse, elle se fendit. Ça peut être là aussi, comme l'eczéma à force de se gratter, ça peut être une porte d'entrée. La couche qui protège le pied, se fendit et on a droit directement à l'intérieur du corps. C'est ce qu'on appelle une porte d'entrée. Je résume le plus largement possible. Donc, une crevasse, il faut la boucher. Mais il ne faut pas la boucher n'importe quoi. Remarquez que les crevasses sont toujours sales. Oui. Sont toujours sales, c'est toujours on a les durillons, on a les ayn fellous, comme on appelle, l'œil du poussin. Chez nous, c'est des choses qui existent et ces choses-là sont très très dangereuses, surtout. Et ça peut être le signe, je dis bien, quand on fait souvent des crevasses, quand on a un prurite, c'est-à-dire qu'on a envie de se gratter les pieds, il faut essentiellement faire un bilan glycidique pour voir est-ce qu'il n'y a pas. Et ensuite, un dessèchement des pieds, c'est ce que vous dites, et là il faut nourrir ce pied, et toujours à cause des chaussettes en nylon qui créent un microclimat qui entraîne tous ces éléments, ça c'est important. Moi j'aimerais en profiter pour parler des sous-vêtements, surtout féminins. Avant de passer aux sous-vêtements, j'ai juste une question pour ne pas s'éloigner un petit peu du sujet par rapport aux crevasses, par rapport aux champignons des pieds. Il y a quand même certaines méthodes ancestrales que les grands-mères, si vous voulez, utilisent. C'est un peu le henné. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Alors, le henné, en matière de médecine, est extrêmement interdit. Pourquoi? Le henné, pas parce que c'est le henné, non, parce qu'il colore. Oui. Il colore le pied. Quand il colore le pied, il cache tout traumatisme, toute plaie. C'est le fait qu'il cache tous ces éléments. C'est pour ça que le henné est proscrit au point de vue médical. On ne voit. C'est comme la même chose. Hein, si vous mettez ce qu'on appelle chez nous doigt al-ahmar, le mercurochrome ou le mercurochrome, doigt al-ahmar, la couleur du henné, la couleur du mercurochrome va masquer toute évolution. On ne saura pas si il y a une infection, s'il y a apparition de puces, parce que ça colore. Donc le henné, il faut vraiment faire attention. Non, ce que je recommande, c'est une hygiène des pieds. Une hygiène des pieds
extrêmement, moi je dis quotidienne. Éviter l'eau trop chaude, surtout les personnes diabétiques, parce qu'un diabétique, il sent rien du tout. Même s'il il se brûle, il sent rien du tout. L'eau, se laver tous les jours avec un savon. Et je m'attends à ce que vous me posez des questions. Quel savon? Quel savon? Quel savon? Le savon, on ne le choisit pas parce qu'il y a une odeur d'ambre ou une odeur de rose. J'ai vu une fois un groupe de jeunes filles que je salue. On était dans les allées d'une supérette. Viens, mais elle appelait sa copine. L'odeur du jasmin, c'est un produit chimique. Ça n'a rien à voir avec le jasmin, donc il faut éviter. Il faut acheter, la fonction d'un savon, c'est de nettoyer, acheter le savon de Marseille. J'aime pas l'appellation savon de Marseille, parce qu'à l'origine, c'est un savon de Béjaïa. Qu'on nous a volé, comme c'était la colonisation, on nous a tout volé, on essaye même maintenant. Quand on l'a transporté, le monsieur qui était peut-être intelligent ou là qui avait les coups des franches, a transporté, il a appelé savon de Marseille. Nous, à l'époque, on l'appelait savon Misselmine pour différencier des gour. Là, vous savez, ça c'était fait avec des plantes et je crois qu'il est encore en manque. Un savon, c'est ça, c'est fait pour nettoyer. Deuxièmement, se sécher les pieds, surtout entre les doigts, se laver quotidiennement en fin de journée, et même c'est reposant si on mettait ses pieds dans de l'eau froide, froide en été, pas en plein hiver, ça va détendre, ça va resserrer les vaisseaux, ça va permettre une bonne d'activer la circulation. Deuxièmement, achetez s'il vous plaît des chaussettes en coton. Ça n'existe pas parce que il y a une réglementation au niveau des tissus. Quand vous achetez un tissu, il y a une étiquette qui vous dit où est fait. La composition. Je ne vais pas me déshabiller parce que certains pulls, il y a franchement, des fois, certains pulls qui viennent d'ailleurs, franchement, on dirait que c'est une voiture. Il y a toute une série de chiffres, de numéros, de production, de lieux. Chez nous, c'est des choses, on ne sait même pas de quoi c'est fait. Attention. Il faut diminuer, s'il vous plaît, je parle aux responsables, mettez un frein à cette production effrénée, complètement dangereuse. C'est pas, je vais pas faire de rentrer de l'argent avec une production textile et d'un autre côté, le budget du ministère de la Santé va partir en pommade, en crème et en amputation de jambes. Je parle d'une façon globale. Docteur, on va peut-être terminer sur une question. Alors là, il y a une tendance qui se fait ces dernières années, c'est un petit peu la pédicure au niveau des esthéticiens. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie. Premièrement, moi, je ne parle pas de pédicure. Il y a une spécialité en médecine qui s'appelle la podologie, c'est-à-dire la santé des pieds. Je relance, aujourd'hui c'est la journée, aujourd'hui c'est le vendredi, j'en vois, au moins on propose. Je souhaite que la faculté de médecine, je dis bien la faculté de médecine, permette à des médecins généralistes une spécialisation ou un CES, c'est-à-dire un certificat d'études spéciales sur la podologie. Parce que quand je me balade à Alger, à Oran, en Constantine, un petit peu partout, pédicure, manicure, c'est des trucs... Or, la podologie, on voit même les transformations du pied, les pieds, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Oui. On doit apprendre qu'est-ce que c'est qu'un... les trucs de poussin, l'œil de poussin et tous ces éléments, le nom m'échappe, ces choses-là, il faut agir au niveau du corps humain, parfois même faire de petites chirurgies, de petites excisions, c'est pour ça qu'il est temps qu'en Algérie, que ça soit la faculté, je ne dis pas l'institut de médecine, moi je suis pour une faculté de médecine qui forme des podologues. Et quand vous allez à l'étranger, c'est des cabinets de consultation, podologie, pas pédicure, manicure, avec une belle dame des pieds sur une chaussure. C'est beau à voir, mais médicalement, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est important. Et je vous remercie d'avoir posé la question. Mais docteur, paraît-il, la podologie, c'est une spécialité qui commence à se faire connaître ici en Algérie, puisqu'il y a eu des podologues qui sont passés même sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Je suis d'accord avec vous.
Tout de suite, on dit, ah, on parle de ce problème. Oui, mais il existe en Algérie. Moi, je vous ai dit qu'ailleurs, quand vous vous baladez en ville, il y a des établissements au vu, il ne faut pas aller à l'autre bout de la wilaya pour trouver où il y a un gars qui vient de la Rouate pour vraiment, aller... carrément démocratiser la démocratiser. Et là, c'est important. Il y a, alhamdoulilah, il y a beaucoup de cabinets de médecins. Que ces cabinets de médecins se spécialisent et mettent podologie. Et c'est pas quelqu'un qui se trouve là-bas au beau milieu, à l'est ou à l'ouest ou au sud d'une capitale et dire « Ah, écoute, il y a quelqu'un, il y a un oiseau rare. » Non, ces choses-là, ça doit être quelque chose à laquelle je peux avoir accès tous les jours et favoriser l'explication. C'est pour ça que j'ai choisi cette chronique aujourd'hui, favoriser que le pied est quelque chose. On n'en parle pas. Je vous mets au défi si on parle du pied, de l'hygiène, de se laver les mains et tous ces éléments-là. Et je suis pour que même les imams dans les mosquées, parce qu'il y a des gens, ils rentrent pieds mouillés sur les tapis et les moquettes. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'humidité, les pieds mouillés, il y a des moquettes, il y a de la chaleur, et ça développe les champignons et autres. Je crois que c'est dans notre vie de tous les jours qu'il doit y avoir ce passage. Je ne dois pas oublier, parce que j'ai vu des cas terribles, les sous-vêtements féminins, et je recommande aux femmes, surtout les soutiens-gorge et autres, elles achètent ça, je les vois moi pendus aux devantures des magasins qui sont une catastrophe, et beaucoup d'eczéma purulents, infectés, qui se trouvent en dessous des seins. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Faites très attention à tout vêtement, tout tissu des pieds à la tête qui est en contact avec la peau. Évitez les colorer, parce que j'ai vu aussi belra, c'est l'été, ce qu'on appelle chez nous le belra, qui sont colorés, tout ça. Il y a de ces allergies, quelque chose de catastrophique, vraiment. Et comment on sait que c'est une allergie? Ça a le dessin, au niveau du pied, ça a le dessin de belra. Oui. ça fait rire, mais j'ai vu une femme qui avait acheté ça pour l'été. Ça a été une catastrophe, mais vraiment, j'ai jamais vu une allergie aussi rapide. Le produit qu'on a acheté, c'est un produit, je le dis, d'un pays asiatique. Le produit qu'on a acheté, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme produit chimique. C'est carrément un produit, l'extrait d'un produit. Il lui avait complètement bouffé le pied extrêmement rapidement. Donc, vous voyez que le pied... Et je crois que personnellement, je m'intéresserai, il faut faire une éducation sanitaire dans les écoles, dans les lycées, pour l'hygiène. L'hygiène des mains, oui, mais en coordination, au même moment, hygiène des pieds. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tous ces éclairages. On vous retrouve vendredi prochain. Inch'Allah. Et vous serez là, vous? Il va falloir coordonner avec Mahrez, alors négocier avec Mahrez. Ou bien le... non, allez, un grand bonjour à notre ami Mahrez. Merci beaucoup, docteur. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un autre thème. Voilà, alors, toujours on reste dans la même lancée parce qu'on parlait du savon. Et là, dans un petit moment, juste après le reportage qu'on va vous proposer, on va recevoir une dame qui fait les savons bio. Parlez-lui de Saboun Mselmine et de l'origine du savon de Marseille. Très bien, juste après on va parler de Saboun Mselmine. Voilà. Alors donc dans un petit moment, nous allons recevoir l'association Défi de femmes à domicile. C'est une association qui viendra donc nous parler de l'événement Jazz la Aroussa qui se déroule au Bastion 23. Nous aurons une artisane qui nous parlera du savon bio justement. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ce portrait de l'artiste Mustafa Adjoud qui est dressé par notre amie Nassiba Djaidir. À tout de suite. C'est dans son atelier qu'il passe la majeure partie de son temps. Ici, Mustafa Adjaout donne vie à ses œuvres d'art. Son aventure artistique se poursuit bel et bien. En franchissant le seuil de son univers, il nous fait l'amitié de partager sa passion. Au plus près de ses choix, il finalise sa création. Une création où il met en scène ses émotions. Dans ce lieu de travail où il associe son fils, cet artiste à la fois céramiste,
miniaturiste et enlumineur, exprime son talent. Ma première passion, c'est la miniature, n'est-ce pas? Mais comme la miniature ne fait pas vivre son homme, donc j'ai créé un atelier de céramique. Au début, il n'y avait pas mes enfants avec moi. Mais quand ils ont grandi, évidemment, ils ont aimé ça. Ils ont quitté l'école de plein gré. Ils voulaient être avec moi. Donc, ils ont appris le métier avec moi. Donc, ils ont appris et la céramique et la décoration sur bois traditionnelle. Sa passion pour l'art, il la partage pleinement. Ses enfants ont baigné dans cette atmosphère dès leur plus tendre enfance. De nombreuses réalisations sont passées par cet atelier. Un atelier qui a pour chef d'orchestre un artiste au parcours imposant et aux références bien établies. Des années de travail, de recherche et d'exploration. Un savoir-faire transmis pour que chacun de ses enfants puisse voler un jour de ses propres ailes. Je dirais que c'est une très belle aventure, surtout avec un maître. Je l'appelle moi, c'est un ami, un maître. On fait la céramique, le bois, un peu de plâtre, tout ce qui est décoratif. Mais on est spécialiste sur les faux plafonds en bois, peint et la céramique. En nous ouvrant la porte de son atelier, Adjaout nous raconte son univers créatif. Une carrière, des études artistiques, un parcours rythmé par de nombreuses expositions. Au fil des années, il met au point et développe plusieurs collections. En conjuguant maîtrise technique, concentration et sens de l'observation, toutes ces formes s'allient à la matière. À son travail, cet artiste a su insuffler une aura à chacune de ses créations. Entre tradition et modernité, il développe son propre langage. Là, vous voyez un vase qu'on appelle le vase de l'Alhambra. Que, bon, j'ai repris la forme exacte du vase, mais à l'intérieur, c'est mes décors, à part les deux gazelles. Toute autre chose, c'est mes créations. Là, je voudrais rendre hommage aux Andalous, n'est-ce pas? Je vis surtout les maîtres artisans, les artistes et surtout les scientifiques. Je voudrais leur rendre hommage. Ici, une gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Je voudrais leur rendre hommage à ces gens-là qui avaient un esprit extraordinaire. Voilà, une gerbe de fleurs avec au fond le vase de l'Alhambra et tout autour en filigrane ici. Il y a un travail qui m'attend, un très grand travail qui m'attend. Entre une création et une autre, Mustapha Adjaout se consacre au jardinage. Il marque un temps de pause en maniant pelle et râteau. Et ce qui le comble de joie, c'est la présence de ses petits-enfants. Entre l'atelier et son jardin potager, cet artiste a de quoi meubler son quotidien. Et voilà, toujours dans le domaine de l'art, mais cette fois-ci, c'est un autre art, c'est plutôt un art ancestral qui passe donc de génération en génération, de maman en fille d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de cet événement qui va se dérouler donc à partir de demain jusqu'au 27 de ce mois, à savoir Jazz d'Arossa qui sera donc abrité par le Bastion 23. Et c'est l'association des filles de femmes à domicile qui l'organise, qui est ce matin représentée par la vice-présidente. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes Wiza Sega? Non, c'est Bedran. Bedran Mikusa. Voilà.
Madame Et Legrand. madame, donc vous êtes Wiza Segar, par contre. Voilà. Alors vous êtes artisane et donc vous êtes la vice-présidente de l'association. Alors avant de parler de cet événement, donc il va se dérouler demain, Jahaz Laroussa, sa 3e édition d'ailleurs. Sa 3e édition. Donc, oui. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de votre association. Quels sont les objectifs de votre association, les activités que vous faites? Les activités, nous avons plusieurs activités selon la demande, selon les artisans. Nous avons des couturières, nous avons de la peinture sur verre, nous avons des dames qui font des gâteaux, nous avons de la broderie ancienne, nous avons des jeunes dames qui font tout ce qui est tabac, nous avons des couturières, nous avons des coiffeuses, nous avons enfin tout ce qu'une dame peut faire chez elle ou dans une petite boutique. Alors donc en fait, quand vous favorisez, voilà, je perds mes mots, pardon, vous favorisez un petit peu l'activité artisanale. En fait. Toutes les activités artisanales. Voilà. Et donc demain, vous allez organiser votre 3e édition donc, de Jahaz Laroussa. Alors parlez-nous un petit peu de cet événement. Alors c'est un événement qui va faire son ouverture demain, Inch'Allah. Il y a en même temps une expo-vente. L'exposition se fera par des artisanes qui font elles-mêmes leurs produits. Elles vont essayer de commercialiser comme elles peuvent. Et nous allons essayer de reprendre les traditions. Demain, l'ouverture se fera, Inch'Allah, avec les traditions d'Alger. Oui. Nous allons essayer de reproduire le mariage algérois. Vous allez faire une mise en scène carrément? Oui, oui, avec des tenues, avec la mariée, avec tout. Nous avons même prévu un chapiteau avec Qa'da algéroise. Le 2e jour, nous allons faire Qa'da toujours avec les tenues, Qa'da Chewi. Nous avons essayé de reproduire la fête, le mariage Chewi avec toutes ces traditions anciennes. Le 3e jour, ça va être la même chose avec tradition kabyle, tenue kabyle et tout ce qui s'ensuit. Le 4e jour, mardi, ça va être Tlemcen, la région de Tlemcen. Et le 5e jour, nous allons essayer de reproduire le kaftan, c'est-à-dire le kaftan d'origine algérienne. On va essayer de présenter plusieurs modèles de kaftan avec des défilés de mode, toujours avec des mannequins. Et le dernier jour, ça va être un cocktail de toutes les régions qui va se terminer par la robe blanche. D'accord. Alors, dites-moi, là, vous allez donc reproduire un petit peu les traditions, les mariages, etc. Il faut dire que ces dernières années, il y a eu quand même éloignement, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais nous, on a toujours ce côté un petit peu nostalgique de ce qui se faisait auparavant. Donc, c'est vrai qu'il y a un éloignement de ces traditions. Et puis, les reprendre comme ça et faire toutes des mises en scène, ça demande quand même des recherches. Oui, oui. C'est ce qu'on fait. On se renseigne auprès de personnes âgées. On essaye de reprendre, de faire des recherches. Et puis, c'est notre but aussi. Hein. Le but, c'est de montrer à la jeunesse, aux jeunes filles, aux jeunes garçons, filles, enfin, tout le monde, qu'on a des traditions qui sont vraiment formidables. On peut faire nos mariages à notre façon, elles sont variées de région en région. Et puis, on peut faire des cocktails entre régions, même si on n'est pas, par exemple, algérois, on peut faire la tradition algéroise. Si on n'est pas kabyle, on peut l'administrer. C'est notre but. Voilà. C'est de démontrer, d'ailleurs, notre association, à chaque exposition, on essaye de faire des démonstrations, c'est-à-dire par rapport au thème de notre... D'accord. Alors, Madame Segar, vous êtes artisane, donc vous êtes membre de l'association, vous prenez vous participez à cet événement, et vous, donc vous êtes beaucoup plus dans la broderie, c'est ça? Pas la broderie, c'est la couture. Couture et des décorations avec dentelle, perles et tout ce qui est... Vous permettez, donc ça c'est l'un de vos travaux, vous permettez? Oui. Donc ça c'est un drap, c'est une parure de drap que vous proposez? Oui, elle a 7 pièces. 7 pièces, d'accord. Elle a 4 coussins, un traversin, un drap housse et un drap plat. D'accord. Je peux ouvrir? Bien sûr, vous ouvrez un coussin. Oui. C'est tellement bien agencé, donc je me dis... Voilà. Voilà, c'est un coussin. Donc ça, c'est de la couture ce que vous faites, hein? Voilà, c'est de la couture en général. Voilà. D'accord. Et donc, vous travaillez avec quel genre de matériel? Des perles et des dentelles. Des perles et des dentelles. Et le tissu qui est disponible, c'est du coton satiné, tout simplement. D'accord. Voilà, donc... Là, ça c'est l'envers.
Alors, il y a toujours une question qui me... Il y a toujours une question qui me vient à l'esprit lorsque je vois des draps. Au fait, ce sont des dimensions standards que vous faites ou vous le faites sur commande? Comment vous travaillez? Voilà. Parce que les draps, quand même, c'est pas tous les matelas qui ont les mêmes dimensions. Oui. En général, le drap, oui, je le fais grand pour un lit de 1,80 m. D'accord. Et les coussins, par rapport aux coussins qui se vendent standard, orthopédiques. C'est du 75 sur 50. D'accord. Voilà, je prends en mesure sur ce qui est sur le marché. D'accord, mais sinon, vous travaillez aussi sur commande? Sur commande, exactement. On me donne les mesures et je le fais sur commande. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a trop la tendance sur commande. Voilà, donc j'essaie de reproduire le pli tel qu'il est. Vous laissez comme ça, vous laissez comme ça, après je vais replier, il n'y a pas de souci. Parce que vous allez l'exposer, j'imagine, demain? Oui. Voilà. J'ai toute une série de toutes les couleurs et pas mal de dentelles, pas mal de décorations. J'ai ramené que celui-là pour l'instant. D'accord, donc mais sinon, pour les couleurs, vous restez toujours sur les couleurs comme ça, claires? Claires pour les mariés, du saumon, du rose, du bois de rose, du beige, du blanc, ce qui fait marier. C'est vrai que c'est une tradition chez nous d'aller toujours vers le clair, vers la pastel, fait marier. D'ailleurs, on dit dans le trousseau, le jazz, il ne faut pas mettre du noir, il ne faut pas mettre des couleurs sombres. Oui, ça porte malheur, oui. Je sais, je me rappelle aussi quand... mais ça m'est resté en tête parce que quand on devait faire ta'laq shora, voilà, pour ma petite sœur, alors c'était, il faut vraiment... Parfois, on ne peut pas échapper quand il y a des couleurs sombres. Donc, il faut vraiment les mettre en bas. En bas, il faut que ça soit caché, oui. Voilà. Justement, nous avons une adhérente qui fait le repassage et qui prépare plutôt des rubans pour plier le linge, les draps. Non, c'est autre chose. Ça, c'est tel qu'il est fait. C'est à ma façon, mais il y a mieux, il y a encore mieux. Ça, c'est ce que les femmes, quand elles préparent leur jazz, elles préparent toujours leur jazz de cette manière. Oui. Donc il y a toujours ce ruban avec le nœud. C'est ancien aussi. Oui. C'est ancien. Prendre un paquet de serviettes, les empaler, les décorer. Nous avons une artisane qui est spécialisée dans ça. D'accord. D'ailleurs, elle va exposer avec nous. Elle fait les nœuds? Elle fait les nœuds, elle fait des rubans avec des fleurs, des perles. C'est au goût de chaque marié. D'accord. Mais sinon, donc, vous avez beaucoup d'adhérentes qui vont prendre part demain, à partir de demain, à l'exposition? Oui, quand même, je crois que c'est une trentaine avec les couturières, les mannequins, nous avons, je crois que c'est une trentaine, c'est pas un peu plus. Alors donc les femmes qui vont participer à cet événement, ce sont que des adhérentes de l'association ou c'est ouvert aux autres artisans? En général, c'est des adhérentes, mais de temps en temps, on a des invités d'honneur d'autres wilayas. On leur laisse la possibilité d'exposer comme invités. D'accord. Comme invité. Comme invité, oui. D'accord, donc vous êtes ouverte quand même. Oui. Vous êtes ouverte aux autres. Alors comment se fait le contact avec toutes ces dames? Donc celles qui en général, elles nous contactent. Les adhérentes, vous les connaissez, mais les autres par Facebook, via notre page, soit par les numéros de téléphone, soit par l'intermédiaire d'une artisane. Voilà, parfois c'est vrai que c'est souvent de bouche à oreille, c'est vrai. D'accord, mais donc c'est quoi votre page Facebook? Défi de femmes. Défi de femmes, d'accord. Ça porte le nom de l'association. De l'association. De l'association, d'accord. Alors, parlons un petit peu de l'association, de l'activité. Donc là, c'est vrai que c'est un événement que vous faites pour la promotion de ces femmes-là, pour qu'elles puissent aussi présenter ce qu'elles ont à présenter et présenter leurs travaux. Mais sinon, vous assurez des ateliers d'apprentissage tout au long de l'année. Oui, nous avons... Comment cela se passe? Au Centre culturel Azdin Medjoubi. D'accord. Nous avons des cours carrément de gâteaux. Oui. Nous avons des ateliers de peinture sur verre actuellement, qui ont débuté d'ailleurs. Nous avons les cours de macramé qui vont débuter. D'accord. Nous avons aussi des ateliers de savon. Ils ont quand même fait quelques ateliers. Et Ishbilia aussi, elle va débuter après cet été, Inch'Allah, par des ateliers. Alors Ishbilia, c'est celle qui s'occupe des savons bio? Non, elles sont trois. Elles sont trois, d'accord. Elles sont trois, chacune, elle a sa touche plutôt. D'accord.
D'accord, c'est vrai que les savons bio, c'est une grande tendance, tendance en ce moment, que ce soit des savons solides ou en liquide, c'est vrai que c'est la savon à froid aussi, voilà. Alors, lorsque vous ouvrez les ateliers, donc ce sont des appels que vous faites aux gens qui veulent s'inscrire. C'est via Facebook chez vous, toujours. Voilà, qui veulent s'inscrire. Ensuite, donc, une fois que ces femmes-là s'inscrivent chez vous, est-ce qu'elles deviennent automatiquement adhérentes avec vous? Oui. Ou, non, automatiquement. Nous avons déjà une qui a fait... elle a fait ses ateliers avec nous et elle est adhérente, elle expose, elle vend, elle est toute contente. D'accord. Alors, mais sinon, donc demain, à partir de demain pour cet événement, donc on a la couture. Vous allez être donc vous-même, vous allez exposer la couture. Il y aura quoi d'autre comme mis à part la couture? Il y aura des artisans qui vont présenter des draps broderie main. D'accord. Tout ce qui est ras el-hsab, crochet, ça revient. Ça revient. Nous avons aussi des artisans qui font de la broderie électronique. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez la broderie électronique? La broderie électronique, c'est une broderie qui est faite par des machines à programmation. Les dessins, ils sont programmés, puis elles brodent toutes seules. D'accord, ça c'est j'ai envie de dire, c'est une réconciliation avec la technologie en ce moment. Donc là, c'est vraiment une fusion entre le traditionnel et la technologie. Nous avons 2 adhérentes qui font ça. Nous avons des adhérentes qui vont présenter tout ce qui est tout ce qui est coffre, boîte à gâteaux aussi. Alors donc ce sont aussi des tabak qu'elles confectionnent elles-mêmes. Elles confectionnent elles-mêmes, oui. Nous avons des dames qui vont présenter des gâteaux faits, tout ce qui est gâteaux secs et gâteaux orientaux. Nous avons aussi une dame qui fait le crochet, le macramé. Nous avons aussi celle qui prépare des pochettes pour les mariés, soit pour leurs trousses de toilette, soit pour les chaussures, soit pour les dessous. C'est elle qui les confectionne. D'accord. Donc là, c'est carrément de la création. C'est de la création. Nous n'avons pas de c'est-à-dire les exposantes, c'est pas comment dirais-je, c'est pas commercial. Chacune fait ses articles. Voilà. Des articles personnalisés, des articles uniques, généralement. D'accord. Alors, Madame Sega, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'association? À vrai dire, ça fait pas longtemps. Mais je confectionne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles m'ont contactée. C'est quand elles ont vu mon travail que j'ai adhéré. Donc vous faites la couture depuis plusieurs années? Oui, depuis plusieurs années. D'accord. Et l'association, je viens d'adhérer et ça me plaît bien. Je me retrouve avec des bonnes femmes qui font un peu de tout. Puis il y a de l'échange aussi. Voilà, il y a de l'échange, entre les artisanes. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'il y a plusieurs artisanes qui font la même chose ou chacune a une spécialité particulière? Oui. Non, nous avons plusieurs artisans qui ont la même activité. Les mêmes activités, les mêmes créneaux. Voilà. Mais nous essayons de faire un système de rotation pour les expositions. D'accord. Donc vous avez plus d'une trentaine alors d'adhérentes dans votre association? Oui, dans l'association, elles sont un peu plus de 200 adhérentes. Ah, quand même? Oui. Ah, quand même. 200 adhérentes que vous recevez au niveau de... on peut pas leur... on les reçoit. C'est-à-dire, comment qu'on fait quand il y a une exposition? On essaye de ramener celles qui font, par exemple, une Jazz La Rosa, on a essayé de rassembler toutes celles qui sont dans le thème. D'accord. Avant Ramadan, une expo Ramadan, on a regroupé celles qui étaient dans le thème. Voilà, donc selon la thématique. Selon la thématique. Et puis, alhamdoulilah, elles sont contentes et surtout qu'elles arrivent à commercialiser leurs produits, qualité, prix aussi, parce que quand même, c'est des prix qui sont raisonnables. Dans les expos, parce que c'est directement de l'artisan au client. D'accord. Oui. Voilà, donc il n'y a pas d'autres mains qui vont intervenir entre l'artisan. Non, du tout. Et puis, moi, je trouve que c'est une très belle chose parce que c'est vrai que lorsqu'on ne connaît pas les traditions, ça permet à la personne peut-être de mieux expliquer. Par exemple, moi, dernièrement, j'ai assisté à une exposition où je ne fais pas trop la différence, par exemple, entre la broderie à la main et la broderie à la machine. Et c'est sur place qu'on m'a expliqué la différence.
Donc c'est vrai que le contact direct avec l'artisan est très important dans le sens où la personne peut très bien voilà, faire la différence. voilà, surtout quand c'est elle qui fait le produit. C'est ça notre but aussi. Voilà, elle devient beaucoup plus passionnée en fait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Peut-être des projets à l'avenir après nous avons lancé un concours culinaire Ahsen Tabaq L'Ars qui va se passer à Hidra, au stade tennis de Hidra. Et puis le programme, nous avons un programme nous avons tracé un programme, mais qu'on ne peut pas, c'est-à-dire citer. On risque de changer le thème ou les dates. Ou les dates, surtout que c'est les vacances qui s'annoncent. Non, nous avons quand même un programme qui est pour tout l'été. D'accord. Ah, quand même. Oui. Quand même. Très bien. Mais on risque de changer d'endroit, on risque de changer de date, donc on ne peut pas l'annoncer. Très bien. Donc, on vous suivra via votre page Facebook. On aura toutes les informations. Madame Seggar, peut-être un dernier mot avant de nous quitter? À part que j'ai été ravie d'être parmi vous et Inch'Allah pour notre expo ça va marcher. Venez nous rendre visite surtout. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup donc d'avoir été parmi nous ce matin. Bon succès pour l'événement de demain et puis pour tous les événements qui viendront à l'avenir. Donc merci à vous. Alors on continue et dans un petit moment on va recevoir les représentants de la 10e édition du salon du lycée et de l'étudiant algérien. Mais avant cela, vous savez, c'est la fin de l'année, les enfants sortent en vacances, mais les écoles aiment bien donc les dorloter, on va dire, à la fin de l'année avec des fêtes de fin d'année pour récompenser les lauréats et puis pour encourager les autres. Et Rachida Mahboud a justement visité l'une des écoles qui a préparé ce genre de fête de fin d'année pour les enfants. Je vous laisse découvrir ce reportage. On se retrouve juste après en compagnie de nos invités. L'année scolaire tire à sa fin. Les enfants l'achèvent dans une ambiance festive où chansons et théâtre ont imprégné cette journée animée. Le but de la fête de fin d'année, c'est montrer aux parents tout le travail qui a été effectué durant l'année. Moi, je trouve que c'est une obligation de faire une fête. Déjà, l'enfant, la timidité, التواصل et والرفاهية, c'est-à-dire plutôt l'épanouissement d'un enfant. C'est ça. Petits, grands enfants et ceux de la préscolarité ont marqué de leur présence l'événement. وبزاف نحبها وعجبتني. نحب أنيساتي ونقرأ ونشطح وندير الأنيفرسير تاعي وعالجمعة. نحب ماما بابا وعيمات. نحب كاع ركحاش. درت مسرحية على الأم. Les parents étaient parmi les invités. هو راهي كي داخل انا على بالي عطونا صغيرتها صافي بليزير. انا عمرك قعدت شغل درت لاسيا استمر. زيدو مازال كاين. انا نشوف وليدي ملي دخل لهنا بدا يلعب ايتو الى ايفولوي تعلم بزاف حاجات الى ايفولوي ليسبري تاعو تعلم شنو هما صحاب لي كوبان ديالو وشنو هو لو ريسبي اونتر كيفاش الصداقه تكون تعلم بزاف حاجات. Nous avons constaté qu'il y a un changement le comportement de l'enfant après qu'il a pratiqué le théâtre avec ses collègues à l'école. Il a changé le comportement avec ses frères aussi. Et même dans l'expression, il s'exprime bien avec même sa famille et d'autres enfants. Au début, c'était un peu dur pour mon fils, mais il s'est adapté. Alhamdoulilah, il aime la crèche, il aime يجيها. Même concernant l'hygiène, حاجة تنقى même les monitrices تاعهم المربيات يعني ما شاء الله
ما عندنا ما نقولوا عليهم ولا هو يحب كل يوم مع الصباح هو كي ينوض يقول لك نروح لاكريش. Faut faire du théâtre parce que généralement les enfants ils sont timides, mais avec le théâtre ils s'expriment au mieux. Voilà, c'est pour ça que je conseille. C'était extraordinaire. دخل ما يعرف والو او خارج ديجا يعرف beaucoup de choses, développement, questions sociales, sociabilité, les social avec les gens. dans le travail. مازال نزيدو نشوفوا من العام الجاي في المسجد كيفاش يولي. Comme quoi, l'établissement biérois a achevé l'année en beauté à travers l'éducation des enfants tout âge confondus, en les préparant pour les prochains cycles scolaires. Voilà, c'est ce qu'on disait, Monsieur Nedjari, ce sera les prochains visiteurs du salon. Hein, très bientôt, Inch'Allah. Très bientôt. N'est-ce pas? Ils sont déjà dans la peau des graduates. Exactement. Voilà, alors comme je vous disais, nous allons parler de la 10e édition du salon du lycée et de l'étudiant algérien. L'organisateur est parmi nous ce matin, Monsieur Jamal Nedjari, bonjour à vous. Bonjour madame. Alors vous êtes accompagné donc d'un membre du bureau national de l'association des parents d'élèves qui est représenté par Monsieur Azdin Zerouk. Bonjour. Bonjour. Marhaba bikoum. Alors là, donc on disait que c'était la 10e édition, donc ça fait déjà 10 années que vous travaillez dans ce sens, ça fait 10 années que vous faites un petit peu la promotion de la science d'une manière générale. Donc on va dire la recherche, la science, l'emploi, etc. Donc avant de parler de l'édition elle-même de cette année, alors je voudrais bien qu'on parle d'abord des objectifs un petit peu de toutes ces organisations que vous faites depuis 10 ans. Alors, au profit des lycéens, des étudiants. Exact. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation des étudiants et des lycéens avec des écoles, des universités, des institutions en fait dans le domaine de l'enseignement pour trouver un petit peu leur voie dans leur formation et en parallèle de cela, pour les aider dans leur orientation, on organise aussi des conférences, etc. Donc c'est tout on va appeler ça comment ça, c'est un espace qui est dédié à cela. Voilà, donc c'est vrai que pour les bacheliers particulièrement, l'orientation, le choix est très difficile, mis à part ceux qui ont déjà un objectif bien particulier. Donc pour les autres, c'est vrai que le choix est toujours très très difficile. Les branches, il y a trop de convergence entre les branches. Est-ce que je vais faire paléontologie, je vais faire sciences de la terre, je vais faire biologie, je vais faire journalisme. C'est vrai que... Alors, avant de parler de cette 10e édition, si on devait évaluer ou faire un bilan des 9 éditions précédentes. Alors en fait, ce qui est positif avant tout, c'est que beaucoup d'étudiants sont venus nous voir, enfin, sont venus à notre salon et ont découvert de nouvelles opportunités et ont un petit peu en fait revu leur programme. Donc certains se sont lancés dans le management, ils ont compris que le management par exemple était une formation complémentaire très importante si on voulait évoluer en entreprise. Et d'autres choses encore. En tout cas, c'est très très positif. Voilà, alors cette année, il y a eu... donc vous êtes resté un petit peu sur la même lancée que les 9 dernières années, avec un plus, parce que cette année, vous avez fait appel à des entreprises, vous avez injecté des communications, des conférences au profit des élèves. Donc parlez-nous un petit peu de l'édition de cette année, comment ça va se passer? Alors cette année, donc en fait les dates, on a parlé des dates, donc le 4 juillet à Oran, le 6 et 7 à Alger au Pédaculture et le 9 à Constantine au Novotel. Effectivement, cette nouveauté, en fait, c'est qu'il y a des entreprises qui ont besoin donc, de recruter de jeunes diplômés ou avoir des stagiaires au sein de leurs équipes. Donc, ils sont là pour ça. Donc, c'est une opportunité aussi pour les étudiants et les jeunes donc d'avoir un premier job pour certains ou un stage. Et puis, par rapport aux conférences, effectivement,
il y a plusieurs conférences. Je retiens par exemple celle du Centre du développement technologique avancé, qui va parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain, et sa place dans la carrière scientifique. Ça va peut-être donner envie à des étudiants de se lancer donc dans tout ce qui est technologie. Donc il y a plusieurs conférences, dont celle de l'Association nationale des parents d'élèves, qui, donc M. Zerour pourra en parler d'ailleurs, donc Houma, ils ont une approche très particulière parce qu'ils s'adressent aux parents d'élèves, voilà. Et ils ont un rôle très important dans la réussite donc, de leurs enfants dans les études, et ils vont animer dans ce cadre-là d'ailleurs leurs conférences. Voilà, alors vous avez beaucoup de partenaires en fait pour cette édition, pour cet événement, dont justement l'Association nationale des parents d'élèves. Alors M. Zerour, que va être votre apport par rapport à cette édition? Bonjour, merci pour l'invitation. Notre apport c'est inciter les parents d'élèves à assister à ce genre d'événement, qui est un événement culturel, pédagogique, scientifique, d'avenir. C'est une opportunité à ne pas rater, c'est une façon de donner les choses d'une manière pas classique comme d'habitude, c'est-à-dire l'orientation. Cette fois, il y a un éventail de choix pour les parents d'élèves. Ils pourront assister, nous sur nos plateformes de réseaux sociaux, on invite les parents d'élèves à assister à ce genre d'événement, parce que on peut trouver toujours quelque chose de nouveau, peut-être qu'on ne trouve pas, c'est-à-dire dans les systèmes d'orientation classiques où nous sommes toujours, en Algérie par exemple, pour nous c'est les universités algériennes étatiques et quelques instituts privés par-ci par-là, ou bien des écoles qui sont affiliées à des entreprises ou des firmes, etc. Donc c'est quelque chose de nouveau, ou peut-être on peut trouver, je ne sais pas, un autre créneau, un autre avenir peut-être. Ça dépend des profils des gens, parce que aujourd'hui les élèves ne sont plus comme il y a longtemps, c'est-à-dire il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de branches, voilà, exactement, il y a beaucoup de branches, et nos enfants aujourd'hui sont plus branchés qu'avant, c'est-à-dire avant, anciennement, il y avait médecine, ingénierat, magistrat, etc. Donc c'est à peu près les 3 ou 4 créneaux qui existaient. Maintenant, on peut trouver, je ne sais pas, management, on peut trouver l'intelligence artificielle, on peut trouver l'aérospatial, on peut trouver, c'est-à-dire Déjà, les choix sont multiples au niveau exactement, du lycée. Avant même d'arriver à l'université, avant on parlait branche sciences, littéraire, mathématiques, ça s'arrêtait là, peut-être lycée technique. Mais maintenant on peut trouver génie électrique par exemple, technique des procédés, génie électrique, informatique, gestion économique. Donc tout ça c'est nouveau. Et on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative qui apporte un plus à l'éducation algérienne et qui est vraiment prometteuse. Nous remercions M. Nedjari de nous avoir fait partenaire, ça fait plaisir. Et c'est notre deuxième participation, ouais, et on compte l'améliorer et l'enrichir avec des plateformes d'information, etc. Donc, alors justement, quelle est votre démarche autant qu'association des parents d'élèves pour un petit peu convaincre les parents d'élèves et convaincre les élèves de prendre part au salon? Ce qu'on a, c'est votre plateau, par exemple, c'est déjà... oui, c'est pour l'information, et les médias et les réseaux sociaux, et bien sûr, quelques éventuelles conférences ou rencontres avec les parents dans différents événements, c'est-à-dire par-ci, par-là, dans des écoles, dans des lycées, dans des CEM, là où on organise, par exemple, des événements d'information, de sensibilisation, par exemple, on profite de l'occasion pour donner, et si M. Nedjari nous le permet, on peut aussi faire vraiment une publicité pour... Il le permettra, monsieur. Bien sûr. C'est pour la bonne cause. C'est clair. Donc, oui, bien sûr. Et tout ça pour le bien de notre pays et de notre nouvelle génération, Inch'Allah. Effectivement. Alors, monsieur Nedjari, ce qui m'a frappé moi-même dans votre organisation, c'est la décentralisation de l'événement, parce que d'habitude, c'est toujours dans un seul endroit. Alors, vous avez vraiment été très méticuleux dans le choix de la décentralisation, je
précise le mot, parce que vous n'êtes pas resté que sur Alger, vous avez touché aussi l'Ouest et l'Est. Alors comment s'est faite toute cette organisation? En fait, ce qui est important, c'est que l'Algérie, c'est pas qu'Alger, effectivement, c'est toutes ces régions-là. Et on a fait jusqu'à présent une dizaine de villes, de wilayas. On a fait l'Est, l'Ouest et un peu le Sud. On aimerait descendre un petit peu plus vers le Sud, mais effectivement, on a pu balayer un petit peu... élargir. Oui, élargir. Et puis en fait, les vocations sont partout. Il faut aller les chercher, il faut aller les faire émerger. Et c'est en bougeant vers les jeunes qu'on peut avancer. Et non pas en attendant qu'ils viennent vers nous. Et les gens n'ont pas forcément les moyens de venir. Puis nous aussi, on découvre des régions. Des régions, on découvre des gens. Et c'est des rencontres extraordinaires. D'accord. Vous me donnez juste un petit instant? Je vous en prie, bien sûr. Bien sûr. On n'a pas, en fait, on a oublié de préciser que le salon s'appelait The Graduate. Oui. Et qu'il y a toutes les informations qu'il faut au niveau de notre page Facebook, The Graduate. Il y a tous les détails. D'accord. Alors, donc, je reste toujours sur l'événement. Donc, les conférences, elles seront destinées donc, aux lycéens? Alors en fait, certaines sont dirigées vers le lycéen, d'autres vers les étudiants et d'autres vers les parents d'élèves. Et en fait, c'est très varié, parce que parmi nos exposants, il y a des écoles locales, algériennes, et puis étrangères aussi. D'accord. Donc si vous dites les écoles étrangères, ça veut dire à l'étranger ou ici à Alger? À l'étranger. D'accord. Donc en fin de compte, vous orientez un petit peu, j'ai envie de dire, vous donnez plus d'informations aux lycéens ou aux étudiants qui veulent même aller faire des études à l'étranger? Tout à fait. Il y a en fait parmi les exposants et les intervenants au niveau des conférences, il y a par exemple le British Council qui sera présent, qui vont animer une conférence, donc étudier en Grande-Bretagne, par exemple. D'accord. Où il y aura aussi... toute la procédure à suivre. Exactement, pour la Russie aussi, la France via Campus France qui sont très souvent avec nous. Et puis, il y a des conférences qui sont dédiées aux parents d'élèves, comme M. Zelouk l'a précisé, et d'autres aussi qui sont dédiées aux étudiants de manière générale, qu'ils soient lycéens ou étudiants à l'université, par rapport, par exemple, à tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, etc. Donc vraiment, ce sont des conférences très très variées qui répondent je pense, à beaucoup de questions par rapport à plein de profils, on va dire. D'accord. Alors, je sais que l'événement est destiné aux lycéens, aux étudiants algériens, mais là, vous me tendez la perche par rapport à une autre question. Et pour les étudiants étrangers qui veulent venir étudier en Algérie, parce qu'il faut dire quand même que les universités algériennes sont très prisées, sont très demandées par les étrangers, surtout qu'il y a des filières qu'on enseigne ici en Algérie qui n'existent pas dans notre pays. Qu'en est-il de ces étudiants-là? En fait, s'ils sont ici... Est-ce qu'il va y avoir une partie pour eux ou ça va se faire dans l'avenir? Je pense qu'elle peut se faire effectivement. Si on ressent le besoin, effectivement, on peut le faire. On peut commencer à communiquer via les réseaux sociaux, etc. pour pouvoir faire en sorte que l'information arrive chez eux. Et puis, il faudrait qu'ils aient les moyens aussi de venir nous voir. C'est parce qu'en fait, c'est vrai que la particularité d'un salon, c'est de ramener toute l'information en un seul lieu. C'est-à-dire que combien même on organise les portes ouvertes, par exemple, des universités, il n'est pas évident pour un jeune d'aller à Constantine, ensuite à Oran, etc. Donc le fait de retrouver toutes ces institutions au niveau d'un même espace, donc ça peut aider, en fait. Et par rapport aux étrangers, pourquoi pas? S'ils peuvent suivre ça à distance, parce qu'on y pense aussi, on peut organiser ça aussi à distance. Sinon, bien sûr, on peut même organiser des conférences pour eux, pour les orienter, c'est clair. Monsieur Zelouk, connaît-il des échos des parents d'élèves qui ont déjà assisté aux éditions précédentes? Bon, on n'a pas vraiment recensé les échos. Je vais juste, c'est-à-dire continuer sur la lancée de M. Ndjari, c'est-à-dire, est-ce qu'on aimerait qu'il y ait des instituts qui s'installent en Algérie pour faciliter aux étudiants algériens, aux nouveaux bacheliers, c'est-à-dire de s'inscrire au niveau de ces instituts, c'est-à-dire ici en Algérie, ça serait encore mieux, parce que peut-être c'est pas à la portée de tous les élèves ou tous les étudiants d'aller poursuivre leurs études à l'étranger. Parce qu'en URSS, par exemple, j'ai vu qu'il y a des instituts Russie, des États-Unis, d'Angleterre, c'est-à-dire vraiment, même de quelques pays arabes, la Tunisie par exemple, le Moyen-Orient, c'est-à-dire il y a des instituts qui vraiment veulent avoir des... Donc on aimerait
que ces instituts s'installent en Algérie pour pouvoir faire profiter nos enfants ici en Algérie. En ce qui concerne l'écho ou le feedback des parents d'élèves, bon, il y a eu des inscriptions, il y a eu des parents qui sont vraiment très intéressés. Nous on avait un stand au salon et on voyait vraiment que, c'est-à-dire un afflux vraiment important et des parents qui posaient ce genre de questions. Est-ce que ces instituts ne pourraient pas vraiment installer leurs instituts ici en Algérie? Donc, en général, ça marche de petit à petit. Voilà, et je pense que ça commence, et pour que ça gagne encore plus de terrain, on souhaiterait que ce genre d'initiative soit vraiment au niveau des lycées, c'est-à-dire pas durant toute l'année, mais qu'il y ait un placard publicitaire, par exemple, au niveau des établissements scolaires, les lycées par exemple, début du 3e trimestre, pour que les élèves déjà aient une idée des instituts qu'ils peuvent c'est-à-dire s'inscrire au cas où ils auront leur baccalauréat. Voilà, donc je suppose que ce serait bien de le faire peut-être en début d'année, ça va peut-être donner à réfléchir à la fin de l'année aussi, probablement, oui, donc ce sera de bonnes propositions. Je rebondis sur ce que disait M. Zelour, effectivement, il y a certaines écoles qui aimeraient rentrer en contact avec des écoles, enfin étrangères, rentrer en contact avec des écoles algériennes pour créer donc des partenariats. Je sais que des partenariats. Donc il y a cette volonté de certaines écoles étrangères, hein, donc ce salon permet aussi ces rencontres qu'on appelle B2B, en fait, d'école à école, on va dire. Et il y a une volonté de certaines écoles, effectivement, de le faire. Hein. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que les échanges sont très importants dans ce genre de... L'échange d'idées, la mondialisation, la globalisation, c'est-à-dire l'échange d'idées avec l'expérience, l'ouverture vers le monde étranger, c'est vraiment, dans un sens très, très important. Très positif. Très positif, Voilà, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On vous souhaite une très belle réussite pour cette 10e édition. Merci. Aux autres éditions, peut-être qu'on aura 2 par an, n'est-ce pas, selon votre proposition, M. Zelo? Oui, il y en a 3. Non, je parle de cette édition-là, donc de ce... Il y en a 3. Ah, d'accord. Oui, il y a l'édition de printemps, il y a celle de juillet, et puis l'édition d'automne. Ah ben voilà, donc c'est parfait. Alors on vous souhaite beaucoup de réussite pour cette édition et pour les prochaines. Inch'Allah, donc je rappelle, était parmi nous M. Djeman Djari, qui est l'organisateur du salon de l'étudiant algérien, The Graduate Fair, c'est ça? Je profite de l'occasion. Je profite de l'occasion pour souhaiter la réussite pour tous nos élèves en BEM et baccalauréat. Parce que ça s'annonce prometteur, on le souhaite, Inch'Allah. Si vous permettez juste un petit coucou à toutes les universités algériennes, moi j'aimerais que les institutions, les écoles publiques soient plus présentes lors du salon. Et c'est une opportunité justement pour eux de montrer un petit peu ce qu'ils savent faire au niveau de chaque université et d'orienter les étudiants qui voudraient aller loin, en fait, et de se retrouver toutes ces universités-là au niveau des mêmes espaces. Ça leur permettra donc de faire leur choix. Donc, Inch'Allah, dans l'avenir, il y aura plus d'écoles et d'universités publiques. Merci beaucoup, M. Ndjari. Merci beaucoup, M. Zelo. Ça vous arrive d'aller faire du sport un petit peu à Bouchaoui le week-end, non? Très souvent. Très souvent. Vous aimez bien l'ambiance? J'y vais très rarement en fait, mais effectivement c'est bien, c'est sympathique. Voilà, c'est vrai que c'est une très belle ambiance, surtout qu'en ce moment, ce qui est intéressant à Bouchaoui, c'est qu'il y a des gens qui se regroupent en fait en collectif, ils font du sport ensemble, même si on ne se connaît pas forcément, donc ils se regroupent en collectif et puis ça encourage l'un l'autre. Voilà. Et justement, notre caméra s'est déplacée à Bouchaoui, elle a un petit peu dressé cette ambiance qui règne un petit peu sur Bouchaoui, surtout sur l'organisation de ces collectifs qui se fait d'une façon très bénévole, d'une façon très spontanée. Donc je vous propose de regarder ce reportage sur le sport à Bouchaoui. On se retrouve juste après. Merci encore une fois à vous deux. Allez, à tout de suite. Esprit sain dans un corps sain. C'est autour de ce fameux adage qu'un collectif de sportifs amateurs se réunit plusieurs fois par semaine. Des exercices de remise en forme, de préparation physique sont proposés aux participants par un coach spécialisé. Le travail c'est le coach, c'est une famille. حنا نخدموا هذا الجروب هذا pendant 5 ans حنا نخدموا. C'est un groupe familial. عندنا كاع دي جون حب يقول ماشي كاع لو نيفو دي زاتليت بروفورما سي دي زاتليت سامبل. C'est une famille كبير صغير كذا مرحبا به. حنا نديروا هذه ليسيونس هذا بينيفول. حب يقول تو الموند اللي يجي يونطيني معنا الجروب تاعنا مرحبا به في كل وقت. ما نخدموش ديكزارسيس حب يقول او نيفو عاليين، نخدموا ديكزارسيس حسب الجروب، حسب الباكي، حسب اللاج.
نخدموا لهم كاع لي موفمون ابليكي. حاب يقول لونفونسمون الميسكيل تاعهم كاين عندهم بروبليم دو كارديو حنايا يجينا عندنا كيفاش نعاودوا نطرابيوه ما يكونش عنده بروبليم. كاين مريض كان السكر ولا حاجه كيف نعطيو له ديكزارسيس تاعو كل حاجه عنده النيفو تاعو حسب العطله تاعنا. C'est dans un cadre tout indiqué, la forêt de Bouchaoui notamment, qu'une ambiance conviviale se tisse au sein du collectif. Le programme, quant à lui, est dressé selon les niveaux d'adaptation physique de chaque participant. Il n'est pas question d'en faire des athlètes de haut niveau, mais préserver la forme. البروغرام تاعنا حاب يقول عام نخدموا كيف حاب يقول البروغرام سي اسويف شاك جور ديفيرونت سيونس. حاب يقول على حسب الجروب كاش يكون ولا كان الجروب موغمونتي كبير وكان فيها نيفو دي زاتلات ملاح معنا كان لداخل نخدموا نديروا ا بي سي سما ليكزارسيس يكونوا كل واحد عنده النيفو تاعو. حاب يقول له ا يخدم بروفورما لو بي ناقص شويه اي لو سي سي دو بيتون ولا دو بيتونت اونتر عندنا فاميهم سما نخدموا لونسوم دي جروب هادو ليكزارسيس تاعنا. فما عندناش ليكزارسيس حاب يقول ان سيونس نتبعوها على العام شاك سيونس ديفيرون عام تخدمي عام لا سيونس راهي ديفيرون. هذه البروغرام تاعنا. بون حنا عندنا لي رونديفو تاعنا عندنا 3 سيونس في السمانه نديرو 3 سيونس عندنا لو ديمونش لو ماردي وعندنا لو فوندردي. حابين لو فوندردي سي كوليكتيف الناس يكونوا ليبر بزاف يجوا فوندردي. عندنا 2 سيونس في لانكس نديروهم. لانكس حاب يقول كاين الناس اللي عندهم نيفو شويه يكون دي سيونس بروفورما حاب يقول لي سيونس زايدين شويه خدموا لهم فيزيك فور شويه. Cette tradition sportive dure depuis quelques années déjà. Certains des participants ont dépassé le simple objectif de la mise en forme. Pour d'autres défis majeurs, la participation au marathon par exemple. Le message qu'on doit faire passer aux gens, qu'il faut faire du sport. Ça, c'est primordial. Deux, il faut choisir la personne avec qui on travaille. Parce que, par exemple, je parle de mon cas. Bon, là, je commence à aller vers les cinquantaines, peut-être dans bientôt. Mais c'est un plaisir. Alors, il faut faire du sport, il faut choisir la personne. Et venez, vous êtes les bienvenus chez Zeno, on accueille tout le monde. Ouais, bien sûr. Par rapport je parle de moi, j'ai 5 km. Donc, j'ai 42 km. En plus, on fait les semi-marathons, on fait les marathons. On participe les groupes. On fait le groupe, les semi-marathons Tabjaya, on fait avec l'ISBAC, on fait avec Sonatrach, on participe. On a minimum une dizaine, une vingtaine. C'est la deuxième année à Dia. Alhamdoulilah, j'ai trouvé un bon groupe. Surtout le coach تاعنا يعطيه الصحة بارك الله فيك. Enfin, دخلت أنا plus que le poids اللي راني فيه. وغراس à lui, grâce le groupe كامل. Bon, كل واحد l'objectif تاعو. D'autres participants à ces séances amicales cumulent déjà un passé sportif conséquent. Plusieurs facteurs ont contribué à la rupture avec cette activité intense et organisée autour de clubs définis. Ici, ils perpétuent leur passion pour le sport sans pour autant être tenus par des engagements. Depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans, j'ai fait quasiment toutes les disciplines. Kickboxing, boxe style, taïbo, j'ai fait tout. Mais arrivé à un certain âge, tu ne peux pas continuer à faire ces disciplines parce que c'est violent pour les articulations, on se fatigue plus, etc. On passe à autre chose. C'est grâce à Zeno que j'ai pu passer le cap de sport, comme directement dire. Grâce à Zeno et grâce au groupe Tanet, parce que faire le sport وحدك حاجة. Mais quand tu es avec le groupe, ça te motive, tu es motivé 10 fois plus que تكون وحدك. جيت انا طلعت ولا كليتيزم حبست عاودت كنت ندير غير وحدي شفت واحد المره تلاقيت بهم هكا كومباغازا 5 جويي درت معاهم اي سيونس زدت دوزيام تروازيام خلاص دوك وليت معاهم نو سي ما صافي 4 ans. Ça fait 4 ans. Vous pouvez un petit peu évaluer le résultat de tous les entraînements, les séances, etc. C'est autre chose. Ça fait longtemps, أنا قلت لك ça fait هكا 5 ans ملي حبست سبور ليا تاع لي كومبيتيسيون مي كي عاودت وليت نعاود وليت ندير 10 كيلومتر 15 21 ريزولتا بيان
Ce collectif, et bien d'autres d'ailleurs à Bouchaoui, donne rendez-vous aux amateurs sportifs chaque week-end pour une bonne remise en forme. Voilà, c'était donc une ambiance du week-end à Bouchaoui. Monsieur Farah, ça vous arrive d'aller faire du sport à Bouchaoui? Souvent, pas à Bouchaoui. Hein. Pas à Bouchaoui, mais souvent. Souvent. Voilà, mais en tout cas, vous n'avez pas rompu avec le sport. Ça, c'est ce qui... Eh ben, c'est parfait. Monsieur Farah Ali, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur des foires. Et aujourd'hui, donc, vous venez nous parler de la 52e édition de la Foire internationale d'Alger qui va ouvrir ses portes. Qui a déjà ouvert ses portes le 18 et qui va se poursuivre jusqu'au 23 juin. C'est la 52e édition. Monsieur Farah, il faut dire que quand même la foire elle a presque le même âge que l'Algérie indépendante. Oui, effectivement. Pratiquement, il manque 5 éditions pour qu'elle soit à 57 ans. Parce qu'il y a en 87, 88, 94, 96, 97, la foire ne s'est pas tenue. Voilà. Mais vous avez repris la tradition et donc depuis quelques années, c'est chaque année que vous faites l'édition. Alors cette année, c'est la 52e édition, donc ça se déroule à la SAFEX comme chaque année. Alors quelle est la particularité un petit peu de l'édition de cette année? La particularité, on peut dire que cette foire, cette année, nous n'avons pas d'invité d'honneur. Donc tous les pays participants sont considérés comme invités d'honneur. La particularité aussi, c'est que c'est un rendez-vous annuel de la communauté d'affaires internationale. La présence importante des entreprises algériennes. La participation de 15 pays de manière officielle, 20 pays représentés, donc 15 pavillons officiels, 500 entreprises participantes, dans 113 entreprises étrangères, sur une surface globale de 23 000 m². Le thème de cette année, c'est diversification économique et opportunités de partenariat en perspective. Depuis plusieurs années, on fait la promotion du produit national. Oui. Donc, les entreprises sont présentes, algériennes sont présentes. Donc, on peut dire que c'est le premier objectif un peu du salon, c'est vraiment de faire la promotion du produit national. Quels sont les autres objectifs? C'est de ramener des investisseurs étrangers. Donc, ces dernières années, on a vu l'émergence de la concrétisation de ces partenariats par l'émergence d'investissements productifs en Algérie. Ces mêmes entreprises qui au départ venaient participer pour tâter un peu le pouls de ce qui se passe en Algérie, pour avoir une première idée, pour rechercher des partenariats. Et après, quelques années après, ils concrétisent leur partenariat avec des entreprises algériennes. Alors, quelles sont un petit peu les retombées sur l'économie nationale de ces partenariats et puis l'édition elle-même ou plutôt la foire elle-même? La foire elle-même, c'est une foire généraliste. Donc, c'est l'une des rares foires généralistes qui reste professionnelle dans le monde, parce que toutes les foires sont devenues commerciales, pratiquement généralistes commerciales. Cette foire, nous avons le grand public et le visiteur professionnel. Et pour cette édition, nous avons réservé des matinées professionnelles. Qu'est-ce que vous appelez des matinées professionnelles? Des matinées où seuls les opérateurs économiques, les visiteurs professionnels sont autorisés à accéder, donc de 10h jusqu'à 14h, et après c'est ouvert au grand public. D'accord. Donc si on devait faire un petit bilan de ces 2 premiers jours, on dira quoi? Aujourd'hui c'est le 3e, on va dire les 2 premiers jours. Vous savez, cette manifestation se tient dans une conjoncture politique et économique exceptionnelle. Nous l'avons maintenue parce que il faut que notre économie continue à fonctionner normalement, le plus normalement du monde. Le bilan, je peux dire, est positif par rapport à la situation actuelle. Nous avons reçu beaucoup de visiteurs ces 2 derniers jours, parce que la journée inaugurale est considérée pratiquement
il n'y a pas de visiteurs. Voilà, elle est plutôt officielle. Officielle, c'est protocolaire et tout. Mais les 2 derniers jours, nous avons enregistré beaucoup de visiteurs. Mais sinon, quels sont les domaines d'investissement auxquels les entreprises ont participé avec leur exposition? Bon, les secteurs représentés sont les secteurs de l'agroalimentaire, de l'électronique, de l'électricité, de l'énergie, de la chimie. Mais l'investissement, on peut dire que l'investissement étranger est beaucoup plus dans le secteur de l'agroalimentaire et énergie parce qu'on rencontre beaucoup de partenariats qui ont été établis grâce à la foire internationale depuis les années 2000. Alors justement, parlant de ce genre de partenariat, est-ce qu'il y a eu des partenariats qui ont été établis cette année ou qui sont en cours de se faire lors de cette édition? Cette édition, on peut vous donner un bilan vraiment dès la clôture de l'événement, parce que nos exposants, ils vous donnent pratiquement la réponse, le bilan de leur participation à la fin de la manifestation. Alors pour revenir un petit peu aux entreprises nationales qui ont pris part à votre foire, à votre salon, alors est-ce que c'est un salon qui est ouvert à tous les investisseurs et à tous les secteurs, et puis aux jeunes qui ont bénéficié un petit peu des différents dispositifs d'aide à la création d'entreprises, à savoir l'ANSEJ, l'ANEM, etc. ou c'est une foire qui est destinée à des investisseurs particuliers? C'est une foire qui est destinée à tous les secteurs d'activité, aux opérateurs économiques, aux industriels. Cette année, nous avons pour la première fois enregistré la participation des start-up, des entreprises de l'ANSEJ. Nous avons réservé un espace pour ces 2 secteurs. Donc, c'est les start-up que nous avons accompagnés au Salon Vivatech en France, salon de nouvelles technologies. Pratiquement 15 startups qui ont eu un bon retour, qui ont signé des contrats. Donc, c'était même par rapport à la participation étrangère, nous enregistrons des opérateurs dans le secteur de l'industrie beaucoup plus. Alors les startups, généralement, les startups l'ANSEJ, généralement, c'est dans quelles activités, c'est dans quel secteur ils versent le plus, ils investissent le plus? L'ANSEJ, c'est divers secteurs. Donc c'est des petites moyennes entreprises dans le secteur de l'agroalimentaire, des services aussi. Les startups, c'est beaucoup plus actuellement, c'est les services, c'est les technologies. Voilà. C'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont très imprégnés par les technologies, très versés, une génération connectée en fin de compte. Effectivement, mais vous savez, notre pays a des atouts à faire valoir vis-à-vis de l'étranger, même de nos citoyens. Les atouts sont, disons, la situation stratégique, géographique de l'Algérie, qui est un véritable pont entre l'Afrique et l'Europe. C'est la diversité des matières premières, des intrants, la compétitivité de la main-d'œuvre, des coûts de la main-d'œuvre algérienne. Donc, pour les opérateurs étrangers et même pour les opérateurs algériens, c'est encourageant. Voilà. Alors, qu'en est-il, M. Farah, des investisseurs issus de la diaspora algérienne? Des investisseurs issus de la diaspora algérienne, il y a... vous savez, on n'a pas de traçabilité pendant la foire internationale d'Alger concernant... c'est surtout des visiteurs. Ils viennent en tant que visiteurs. Ils s'installent, ils recherchent il y a des investisseurs de notre diaspora, mais elle n'est pas, c'est-à-dire, on n'a pas des chiffres qu'on peut donner. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas encore d'étude qui a été faite dans ce sens. Voilà. Mais sinon, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement en Algérie. Beaucoup d'opportunités. Cet événement se tient, c'est surtout pour rassurer les opérateurs algériens que nous continuons à fonctionner, que l'Algérie est un pays qui fonctionne toujours, et aussi inviter les opérateurs, les investisseurs étrangers à rechercher des partenariats en Algérie et à s'installer surtout.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Farah, d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Oui, juste pour vous, un dernier mot. Je vous remercie pour cette invitation et la foire se terminera le 23, dimanche 23. J'invite nos concitoyens à venir visiter cette foire. Il y a aussi une tombola qu'on a lancée, spéciale foire. Bon, on peut dire que c'est la particularité de cette... et je remercie aussi, et je n'oublie pas de remercier notre sponsor Condor. Voilà, je m'excuse. Il y a au niveau de la régie, là, au niveau de la régie, on vous demande est-ce qu'il y a possibilité qu'ils participent, eux, peut-être qu'ils auront possibilité de gagner au niveau du Bien sûr, il faut qu'ils viennent aujourd'hui parce que c'est demain, c'est le dernier jour. Hein. Voilà les filles, il faut aller aujourd'hui. Alors, merci beaucoup M. Ali Farah d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés pendant cette 1h30 donc, de Bonjour d'Algérie. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain à partir de 9h. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et passez une excellente et agréable journée. Au revoir.